Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans le cadre du tout nouveau coffret de l'expérience Natura 2025. Alors, aujourd'hui, on est réunis pour parler évidemment de santé au naturel et parce qu'on a tous à cœur de prendre soin de soi, de son corps, de sa digestion, de son alimentation le plus naturellement possible et de manière durable surtout reprendre finalement notre pouvoir inné de guérison parce que oui, on en a un. Et vous allez voir aujourd'hui avec les deux formatrices qui m'accompagnent, on va voir que c'est pas juste une solution miracle, la santé au naturel, c'est vraiment vrai, ça fonctionne. Il faut pas tout changer pour que ça marche. C'est pas compliqué, hein, il faut pas être naturopathe pour pouvoir mettre en place ce qu'on va déjà vous donner. Et ça prend pas des mois non plus pour agir si vous le faites bien, si vous suivez les bons conseils et les enseignements des formateurs qu'on a choisis dans le coffret Natura. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurore Bonvalot et cela fait 6 ans déjà que j'organise les coffrets de l'expérience Natura chaque automne. Alors merci parce que je sais qu'on a énormément, je vois les noms qui défilent, on a énormément de gens fidèles qui nous suivent année après année, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Alors quelques mots sur le coffret de l'expérience Natura 2025. Donc, un tout nouveau coffret, 11 formations en ligne, des formations hyper pratico-pratiques, c'est important pour nous. On donne des solutions, on ne fait pas juste expliquer la théorie pour que vous ayez des résultats concrets sur votre digestion, vos douleurs chroniques, comment réduire et ralentir le vieillissement, équilibrer nos hormones. Vous allez voir, il y a énormément de sujets qu'on couvre parce qu'on a besoin de beaucoup de choses pour être en santé et vieillir le plus longtemps possible en santé. Vous verrez que ce sont des transformations rapides, des formations qui sont vraiment de courte durée, en grande majorité de 2 à 4 heures, donc facile à placer dans votre emploi du temps, à suivre à votre rythme aussi. Pendant un an, il y a énormément d'outils, des PDF, des audios, des vidéos, des recettes, des exercices. Vous allez voir, c'est vraiment chouette. C'est pour le grand public et aussi pour les professionnels parce qu'il existe peu de formations viables. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui achètent nos coffrets. Vous avez d'ailleurs 6 attestations de formation pour les professionnels. Et c'est un tout petit prix, 286 $ plus taxes, donc environ 180 euros pour nos amis européens, pour une valeur de 3 300 $. Fait que c'est un rabais énorme, mais on veut vraiment soutenir les gens à prendre soin d'eux. Alors aujourd'hui, je suis avec deux formatrices du coffret. Et donc, je vais vous les présenter et puis après, je vais leur poser quelques questions. Alors, nous avons tout d'abord Valérie Dussault. Bonjour Valérie, Bonjour Aurore. ravie de t'avoir avec nous pour une première fois dans le Exact. portrait. Alors, Valérie, tu es une experte reconnue en alimentation fonctionnelle, santé digestive et optimisation métabolique. Depuis près de 15 ans, tu aides les gens à retrouver leur énergie, apaiser leur digestion et améliorer du coup leur santé globale. Tu as fondé des programmes qui sont novateurs. Tu allies accompagnement humain, sciences de pointe et outils concrets pour transformer durablement les habitudes de vie. Tu es aussi conférencière et auteure. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, Valérie. Merci, belle présentation. Puis dans le coffret, tu nous offres la formation Digère comme un super humain. Alors on va en parler évidemment, le fameux microbiote intestinal. Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi il arrive que parfois soit perturbé? Puis c'est quoi les signaux qu'il va falloir regarder pour justement prendre soin de lui? Je me tourne vers toi maintenant, Gabriela Tamas. Bonjour Gabriela. Bonjour. Alors Gabriela, tu es thérapeute narrative, formatrice et auteure. Tu nous donnes des outils concrets pour transformer nos liens au corps, à la nourriture et finalement à nous-mêmes. Pour avancer, retrouver l'harmonie avec tout ce qui nous entoure. Et tu es la co-autrice de Quand l'alimentation nous bouffe la vie. Et tu nous présentes dans cette édition deux cours de cuisine absolument indispensables, les pains et les viennoiseries sans gluten au levain maison. Tu donnes plus de 50 recettes, faciles à faire, on en parlera aussi. Merci infiniment, Gabriella, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, je vais commencer par Valérie. Explique-nous peut-être à haut niveau, parce qu'évidemment, tu en parles de long, en large et en travers dans ta formation, mais peut-être pour ceux qui connaîtraient un petit peu moins, quel est le rôle majeur finalement de notre microbiote intestinal, puis pourquoi c'est aussi important d'y faire attention? Écoute, moi, ça m'a fasciné. Les études, en fait, la formation que j'avais faite aux États-Unis, qui est Integrative and Functional Nutrition Academy, ils font tout le lien avec vraiment le microbiote et la peau. Microbiote et le cerveau. Hein? On est habitué d'entendre l'intestin, c'est comme le deuxième cerveau. Moi, j'ai l'impression, plus ça va, plus je l'étudie, plus j'ai l'impression que c'est le premier. Tu sais, je suis rendue à ce stade-là, tu sais, puis après ça, on fait les corrélations entre le microbiote et les hormones.
le microbiote et l'inflammation, les douleurs chroniques, les personnes qui peuvent avoir. Fait que, tu sais, puis ça vraiment, moi, où que ça m'a fasciné, c'est quand mon conjoint a eu des enjeux avec, si tu me permets, là, de raconter juste une petite Oui, vas-y. histoire d'aparté, mais Oui. mon conjoint avait des maux dans le bas du dos. Donc, il est connu avec une scoliose, il est connu avec un hernie discale. Puis, évidemment, c'est un gars de la construction. Donc, je veux pas dénigrer les gars de la construction, mais souvent, ils ont tendance à manger, bon, du McDo, hein, de la restauration rapide, bon, peut-être la bière en finissant le travail. Et là, j'y parle de son alimentation parce que je suis en train d'étudier en même temps. Fait que là, j'essaie là, ton alimentation, il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe là. Il dit, Valérie, ça n'a pas rapport, tu sais. Pour finalement faire des tests puis approfondir un peu la situation. Et là, je vais pouvoir faire du pouce avec Gabriella parce que, évidemment, ça l'a pointé vers le gluten. Le gluten qu'on trouve majoritairement dans le blé. Et là, il a retiré le gluten de son alimentation et il y a eu amélioration. Mais là, moi, j'y arrive avec solution. Donc, on peut réparer un microbiote. Et c'est vraiment ça que vous allez voir dans la formation, c'est comment prendre en charge son microbiote, de l'optimiser. Puis aujourd'hui, mon conjoint, il a optimisé son microbiote. Maintenant, il comprend comment l'alimentation a un impact, mais comment, tu sais, avoir mal dans le bas du dos, puis que c'est un aliment. Pour plusieurs personnes, c'est comme, ça fait pas de sens. Mais il y a une corrélation. Le microbiote, c'est tout, pas seulement ce que tu manges, mais comment ton corps prend cette information, le transforme, l'utilise, puis... euh, une fois que tu le comprends, ben, tu peux mieux mettre des actions pour le réparer, l'optimiser. Puis oui, il finit par prendre une bière de temps en temps et ne plus avoir mal au dos. Je dirais que c'est ça l'espoir que je peux vous parler. Mais bien entendu, je pense qu'il y a des solutions concrètes de... Bon, on pourrait rentrer dans le gluten et sa qualité, mais là, Gabriella pourra pouvoir peut-être compléter le sujet. Mais bref, si vous saviez comment c'est un tout, puis votre microbiote a un rôle clé dans votre santé globale. Tellement. Alors justement, je me tourne vers toi, Gabriella. Donc toi, tu nous parles beaucoup du gluten, évidemment, de l'intolérance au gluten. Et cette intolérance, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus présente chez les gens, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit de votre côté en Europe. Pourquoi, à ton avis, il y a autant de gens qui font des intolérances au gluten et quels sont les dangers peut-être insoupçonnés? Alors, bon, Valérie, on a Ah, je crois que un petit peu Valérie, elle volé est le déjà bien. et les autres dangers insoupçonnés d'une intolérance au gluten. Alors, je pense, en tout cas, quand on commence à réfléchir comment ça a marché dans l'histoire, il y a quand même deux choses qu'on peut mentionner. Alors après, bien entendu, il y a beaucoup plus, mais il y a deux choses, c'est-à-dire que dans le temps, il y avait toujours une pause, c'est-à-dire que les récoltes, ils ne se joignaient jamais. Ça, c'est un fait. Et en plus, les gens, ils mangent beaucoup plus de variétés. Alors, je vais juste prendre un exemple tout à fait concret. Alors là, du coup, pas pour les céréales, mais pour les légumes. Mais en fait, aujourd'hui, la plupart des gens, ils mangent à peu près 8 variétés des légumes en continu. Avant, ça pouvait être 400 parce que forcément, on cueillait l'ortie. Voilà. Après, quand vous allez au Japon, vous voyez encore beaucoup de choses qu'on peut manger, qu'on peut cueillir. Mais en fait, il y a quand même une variété qui est réduite dans les céréales et il y a la consommation en continu et en grande quantité. Ça, c'est la première. Et après, la deuxième, c'est aussi la dégradation de la qualité avec les sélections, avec tout ce qu'on sait. Et donc, du coup, Valérie, elle a commencé à parler de la qualité du gluten. Bah, forcément, j'imagine que tout le monde a entendu soit du petit épeautre, soit d'autres céréales qui sont plus anciennes, ou alors la farine de Hildegard von Bingen, ou des choses comme ça, où en fait, où, du coup, on sait que il y a quand même une qualité de gluten qui est différente au niveau chimique, au niveau moléculaire, il y a des choses qui sont différentes, il y a beaucoup moins de sélection et donc du coup forcément pour certaines personnes qui ont de la chance, ils peuvent quand même manger du gluten, mais ce type de gluten n'est pas forcément celui de la grande boulangerie. Et après, il faut aussi dire, le gluten, il est utilisé en tant qu'additif dans beaucoup de produits. Donc du coup, il n'y a pas que le gluten de la farine, mais il y a aussi le gluten en tant qu'additif qui peut être présent. Donc voilà, c'est juste rapidement. Ok. Puis au niveau des dangers, bon alors oui, les douleurs évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres choses un peu insidieuses que le gluten, qu'une intolérance au gluten peut déclencher chez les gens? Alors, je rejoins Valérie dans le fait que bah, forcément, quand on mange du gluten et on ne sait pas particulièrement qu'on a un problématique ou une mauvaise digestion ou autre chose avec, bah, il y a quand même l'état de l'intestin qui peut se dégrader. Et du moment que l'état de l'intestin se dégrade, bah, après, c'est la porte ouverte à n'importe quel type de problème
que ce soit les problèmes hormonaux, les problèmes de thyroïde, les douleurs, je sais pas, articulation, toute autre chose. Ça peut être aussi chez certaines personnes les migraines. J'ai eu des clients avec des malaises vagales inexpliqués. Voilà, c'est vraiment des choses très, très, très bizarres. Et parfois, c'est évident le lien et parfois, c'est pas évident du tout. C'est ça qui est C'est-à-dire, quand c'est digestif, tu as mangé du pain et tu as mal au ventre, c'est bon, tu peux relier. Mais quand tu as mangé quelque chose, par exemple, sur mon blog et dans une des vidéos, je parle de ma petite fille. Donc, petite anecdote, ma mère, elle ne croyait pas que ma petite fille, elle avait un problème avec le gluten. J'ai dit, OK, à ce moment-là, je lui ai donné pour le petit déjeuner un pain au gluten super. Un artisan boulanger juste à côté, dans le village d'à côté. Vraiment un super bain, tout bio, etc. Fait au levain, pas avec de la levure, etc. Et j'ai dit à ma mère, écoute, dans 1 heure et demie, je te parie sur une crise monumentale. Et ben en fait, on a chronométré, c'était un tout petit peu plus tard, et en fait, à l'époque, je sais pas, ma fille, elle devait avoir 3 ans, quelque chose comme ça. Alors au début, elle commence à... moi, je dirais vraiment de sauter sur le canapé, et après, en fait, ça dégénère. Donc, par exemple, chez elle, c'était aussi... Alors, j'aimerais pas trop qualifier ça comme ça, mais un peu des troubles de comportement, etc. Et quand c'était comme ça, bah forcément, son attention, son humeur, etc., tout se dégradait. Donc, par exemple, une des effets cachés. c'est fou, hein? Mm. Oui, oui, oui. Et vraiment, c'était chronomètre là. C'était ça qui était intéressant. Donc, Alors, à partir de ce moment-là, ma mère, elle a compris que, ah oui, d'accord, bah, en effet, on va pas lui en donner. exactement. Fait que c'est ça, et tu me permets de faire un pouce là-dessus, c'est qu'effectivement, les formations du coffret de l'expérience Natura, c'est bon pour nous, mais c'est aussi bon pour notre famille, notre mari, Valérie en parlait, pour nos enfants aussi. Donc, une fois qu'on sait un petit peu les dangers insoupçonnés du gluten et les réactions que ça peut donner, on va être capable aussi d'aider toute notre famille. Donc, c'est ça qui est intéressant. Valérie, je me tourne vers toi. Quelle serait, selon toi, l'une des erreurs que les gens font par rapport à leur digestion? Ah, seulement prendre un probiotique. C'est comme, ah, je vais régler tous mes problèmes avec un probiotique. Puis c'est comme si c'était juste ça la clé. Bon, oui, il y a la qualité du probiotique, mais aussi que c'est peut-être pas le bon moment d'ajouter un... Moi, souvent, j'aime y aller par étapes. C'est exactement ce que j'explique dans le coffret, tu sais, comme dans le bon ordre, parce qu'il y en a qui vont comme ajouter des probiotiques. Il y a certains types qui pourraient aider dès maintenant, mais il y a d'autres choses, tu sais, qui peuvent être faites. Autant, oui, dans ton alimentation, d'autres produits de santé naturelle, mais il y a aussi la fréquence alimentaire à laquelle tu consommes des aliments pour donner des pauses digestives aussi. Fait qu'il y a comme d'autres outils que juste le probiotique. Fait que j'aime me tourner en disant que des fois, il y en a qui vont même prendre un probiotique, puis il y en a qui écoutent présentement, ils vont peut-être se dire, oui, c'est vrai, quand je prends un probiotique, je suis même plus ballonnée, je suis même plus gonflée, j'ai même plus de flatulence. Fait que c'est là la clé en disant, hi, des fois, il y a peut-être des étapes à faire initialement pour optimiser ton état actuel, puis éventuellement, oui, on peut ajouter certains probiotiques dépendamment des enjeux, mais juste m'assurer, c'est une des erreurs communes, c'est juste d'ajouter des probiotiques et de penser que la solution est réglée, tu sais. Hmm. Alors justement, on parle beaucoup d'alimentation, mais tu l'expliques aussi dans ta formation. Il y a autre chose qu'on peut utiliser pour rééquilibrer notre digestion, pas juste par l'alimentation seule. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes déjà? Ah, ben, écoute, déjà en partant, il y en a qui oublient les polyphénols. Les polyphénols via surtout la pigmentation rouge, qui est comme le canneberge, que ce soit la pomme grenade. On sait que le polyphénol rouge aide à augmenter une bonne bactérie qui est Artemisia, qui diminue l'inflammation au niveau de la flore intestinale. Fait que, tu sais, ça serait un exemple. Fait que le polyphénol, il y en a qui vont se tourner vers le matcha aussi. S'il est bien toléré, bien entendu. Fait qu'il y a comme le côté polyphénol, prébiotique aussi. Donc, prébiotique, on se tourne vers l'ail, l'oignon, les choux-fleurs, le poireau. Donc, de consommer ces aliments-là d'une certaine constance pour nourrir son microbiote. Parce que de prendre un probiotique sans le prébiotique, ben, là, ça fleurit pas autant qu'on peut l'espérer. Donc, puis après ça, on pourrait rentrer l'acidité de l'estomac. Donc, il y a comme toutes les étapes de passer de la bouche, c'est jusqu'en bas, là. Donc, c'est pour vrai, c'est déjà comme un super humain, mais je pourrais dire aussi de A à Z pour vraiment optimiser toutes tes enzymes, toutes les étapes au niveau de ta flore intestinale pour digérer vraiment comme un super humain. Est-ce que tu dirais que, par exemple, le stress ou le manque d'activité physique va peut-être jouer à un moment donné dans notre digestion?
Oui, certainement. Et pour moi, c'est comme ça fait partie de la clé, même continue, pour adéquatement bien digérer, parce que je pense à un stress, comme tu dis, autant le stress physique, émotionnel ou biochimique. Donc, ça veut dire je mange des aliments auxquels je suis intolérante, ben pour moi, j'appelle ça mon stress biochimique. Donc, c'est une accumulation de cortisol, la fameuse hormone de stress. Et plus il y a de stress, plus le sang va aller aux extrémités, hein, donc les mains, les pieds, fait que moins de sang au niveau de l'intestin pour assurer le péristaltisme, tu sais, le repos et la digestion, mais là, on est plus dans le who. On veut fuir une situation, donc si on veut ramener le tout, et plus il y a de cortisol, plus ça peut aussi nuire à la production d'enzymes digestives. Fait que là, ou l'acidité de l'estomac aussi, je pourrais ajouter. Fait que ça fait en sorte que la digestion des protéines, donc ça devient plus difficile. On mange de la viande, on a des rapports, on dirait que la viande, c'est plus lourd, la digestion. Mais là, c'est pas nécessairement la viande le problème, mais bien ce qui se passe dans tu sais, dans ton terrain à toi, ta situation à toi pour optimiser. Parce que si la viande était un enjeu, on pourrait tous plus en manger, tu sais. C'est que Exact, fascinant. Fascinant de voir qu'il n'y a pas juste l'alimentation. Et comme tu dis, juste un probiotique, puis poup, ça va être réglé. Sinon, on exact. Bon, va le faire plus évidemment grand, exact. plus large. Oui. Euh, je me tourne vers toi, Gabriella. Toi aussi, dans la formation, tu nous parles des erreurs fréquentes du mangeur de gluten. Est-ce que tu peux nous en donner une ou deux? Du mangeur sans gluten. Du sans gluten, oui. Oui, oui, oui. Alors, bah forcément, la première pour moi, c'est de se dire que je vais manger sans gluten et je vais acheter des produits transformés, estampillés sans gluten. Alors, je suis tout à fait d'accord que quand on est en transition, c'est super, c'est pratique, on peut y aller assez rapidement, mais la plupart du temps, ces produits transformés industriels, ils sont quand même pas suffisamment nutritifs et ils peuvent aussi être bourrés d'additifs qui tout autant nocifs que le gluten en fait, hein. Le sucre, par exemple, il y a énormément de sucre, beaucoup dans les Oui, produits. et aussi, je parle sur mon blog, il y a un article, par exemple, sur certains amidons transformés, il y a la gomme de guar, etc. On sait par exemple que quand quelqu'un a des problématiques intestinaux type inflammatoire, hein, bah, la gomme de guar, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. Ou alors, voilà, d'autres choses, peu importe, mais en tout cas, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut avoir une importance. Et c'est entre autres pour ça que j'ai commencé à écrire les recettes et de donner des recettes qui sont hautement nutritives, qui utilisent en fait des produits de base. Euh, et donc, du coup, on peut faire avec pas forcément beaucoup d'ingrédients, mais à la maison quelque chose qui est super. En tout cas, selon mes expérimentations et selon l'avis de la famille et toutes les personnes qui ont essayé avant vous ces cours, parce que bah, ces cours existent depuis 2020, je crois, donc forcément, il y a pas mal de personnes qui ont déjà essayé. Alors après, je dirais aussi que pensez exactement comme avec l'exemple de probiotiques. Qu'on a entendu tout à l'heure, penser que le simple fait de manger sans gluten, ça va tout résoudre, hein. Et ben en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, ça peut donner une pause, ça peut calmer l'inflammation, etc. Mais il faut quand même aller voir derrière qu'est-ce qui se passe, hein. Et donc, du coup, pouvoir intervenir. Donc, c'est pas juste je mange sans gluten et tout va aller à merveille à partir de demain. Je crois que le vivant est vraiment très, très complexe et donc, du coup, c'est pas une solution miracle, mais par contre, ça fait partie des piliers qui peuvent véritablement nous aider à être autonomes, à prendre en main notre santé et d'aller beaucoup mieux, améliorer l'état digestif, améliorer les douleurs, etc. Super. Alors après, par exemple, une autre erreur que je vois assez souvent, c'est que quand les gens ils font les tests d'intolérance, après ils reviennent du labo avec une fiche et ils disent, bon bah ok, bah pendant 6 mois je vais manger sans gluten. Et les 6 mois sont passés. Et peut-être ils n'ont pas forcément fait justement ce travail de fond, le travail sur le terrain pour pouvoir reconstruire quelque chose. Et donc du coup, après, ils réintroduisent le gluten après 6 mois. Et alors là, c'est la catastrophe. Et malheureusement, bah, je dirais que c'est normal que c'est la catastrophe parce que en fait, ce temps d'éviction du gluten, ça nous donne le temps de travailler vraiment soigneusement sur plein d'autres choses pour pouvoir après
éventuellement, petit à petit, réintroduire certains types de gluten dans une certaine quantité, dans une certaine fréquence. Et après, le but, en tout cas pour moi, c'est pas du tout de manger à vie sans gluten, sauf bien entendu pour certaines personnes comme la maladie cœliaque ou les allergiques, etc. Mais en tout cas, pour la plupart des gens, on peut améliorer vraiment considérablement la situation. Et donc, je vais revenir à l'exemple de ma fille. Bah, aujourd'hui, elle peut manger deux, trois fois par semaine à la cantine. Et bah oui, parfois, elle prend un sandwich dans une boulangerie parce que voilà, elle est étudiante, elle vit sa vie et voilà, elle n'a plus 4 ans et on a pris le temps de faire tout ce qu'il fallait pour comment dire, soigner le terrain. Hmm. Ouais, vraiment. Alors, je me tourne vers toi, Valérie, peut-être une dernière question. Euh, un petit peu comme Gabriella l'a dit, bon, il n'y a pas de recette miracle. Il faut quand même un peu de temps. Il faut mettre en place des choses. J'imagine que tu abondes aussi dans ce sens-là. C'est pas une fois qu'on aura fini la formation, poup, notre digestion va être améliorée. Il faut être quand même sérieux dans la démarche. Certainement. Je pense que, en fait, toute ta vie. Tu sais, si quelqu'un voyait mon habitude de vie aujourd'hui, de ce que je fais, mes actions, ma routine, ferait quelqu'un qui part de zéro, là, ou mon McDonald's, ou tu sais, que je vous parlais de, tu sais, il ferait le saut. Donc, selon moi, je pense que c'est des étapes, c'est un cheminement. Puis, je pense que j'ai même pas fini non plus. Tu sais, on n'arrête jamais. On veut toujours plus. On veut toujours avoir meilleure santé. On veut optimiser toujours. Fait que moi, je pense que chaque petit pas compte. Puis, si tu accumules tous ces petits pas à la fin de l'année, oh my God, t'en as fait tout un gros. Fait que fait que je pense qu'il faut y aller par étapes, puis je pense que chaque personne au sein du coffret va t'amener la pépite d'or. Peut-être que c'est pas le bon moment, mais au moins ça va être une pépite d'or que tu sais que tu vas, là, OK, tu sais, puis là, le mettre en place, puis surtout ne pas se taper dessus, puis de culpabiliser, puis dire, oh mon Dieu, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, parce que j'en ai vu des belles transformations de gens qui passaient de zéro, puis qu'aujourd'hui sont rendus à 100, puis des fois même plus que moi, puis je suis comme, oh mon Dieu, on part de loin, puis là, on est rendu là, donc je pense que gardez espoir, puis un petit pas à la fois, puis vous allez vous rendre à une meilleure version de vous-même. Puis justement, quand les gens vont suivre ta formation, tu les prends vraiment par la main, pas à pas, hein. Tu leur donnes plein de trucs, d'exercices. Exactement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de donner les étapes clés pour réparer son microbiote intestinal, pour optimiser le tout. Puis par la suite, c'est de garder les acquis, bien entendu. Fait que, j'invite vraiment la personne de prendre un outil à la fois, de bien le comprendre, de passer, tu sais, du temps dessus. Puis, tu sais, on n'est pas obligé de... Oui, on peut consommer le cours au complet, mais on peut y revenir aussi. On peut se donner des pauses. OK, je vais commencer par ce premier 20 minutes-là, puis je vais y revenir, tu sais, par la suite. Donc, pour vraiment bien digérer, hein, l'information. Non, j'adore. Puis j'ai pu regarder ta formation. Puis tu sais, c'est vraiment, tu sais, tu expliques quand même des concepts pas forcément faciles pour tout le monde, mais tu les vulgarises tellement bien que finalement, on se dit, bah, finalement, je comprends vachement bien comment ça fonctionne, ma digestion. Et il y a des résultats, il y a des belles histoires aussi. Et tu aides vraiment les gens à faire une grande différence. Et puis notre digestion, bah, on en a besoin plusieurs fois par jour. Fait qu'on est mieux de commencer dès maintenant, hein, puis jusqu'à la fin de notre vie. Donc si on veut vivre longtemps en santé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Toi, Gabriella, un petit peu la même question. Est-ce que de suivre, tu l'as un tout petit peu dit tout à l'heure, mais de faire des recettes? Parce que des fois, les gens s'imaginent, oh là là, des recettes, il faut que j'achète 54 ingrédients, puis là, ça va me prendre 3 heures à faire, puis je vais avoir un tout petit pain. Et puis, est-ce que c'est bon vraiment? Non, hein, il n'y a pas tant d'ingrédients que ça. C'est quand même facile à faire tes recettes. Et c'est bon. Oui, oui, oui. Alors après, c'est un apprentissage, on est bien d'accord. C'est un peu comme Valérie elle a expliqué, on y va petit à petit. Alors après, j'ai vu plusieurs stratégies dans les clients qui ont acheté la formation. Il y a des clients qui regardent d'un seul coup tout pour bien capter en fait comment ça marche et après ils commencent. Et après, il y en a d'autres qui font petit à petit. Et donc, moi, je propose des recettes au levain pour plein de raisons. C'est bien expliqué sur mon site. Vraiment, le levain, bah, c'est la vie, c'est une prédigestion, c'est une dégradation, ça fait du bien à l'index glycémique, ça fait des prébiotiques, postbiotiques, plein de choses. Donc vraiment, ça fait une différence. Et donc du coup, déjà d'abord, on va fabriquer le levain. Et après, avec ce levain-là, on peut faire beaucoup de choses qui n'est pas forcément du pain, mais qui est beaucoup plus facile dans un premier temps à faire comme les pancakes, comme les crackers, voilà, des choses comme ça.
Et après, bah, faire le pain, il faut vraiment faire une sorte d'apprentissage parce que moi, je donne les recettes, mais bon, vous êtes au Québec, hein, vous n'avez pas forcément les mêmes types de farine. Vous avez, voilà, c'est. Après, l'idée, c'est que on fait les expériences et une fois que on a appris, bah en fait, on a vraiment appris comment ça marche pour nous ici à cette altitude, parce que quand on fait du pain avec le levain, il y a aussi l'altitude, il y a la température, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et après, on va pouvoir adapter les recettes pour nous. Et donc, et en même temps, en tout cas, pour moi, personnellement, c'était, et c'est d'ailleurs, c'est vraiment un plaisir, hein, parce que on apprend chaque jour. Vous pouvez retrouver sur le blog de l'Académie du Sans Gluten, par exemple, un article où je décris que c'était vraiment une journée un peu pourrie pour moi. J'étais pas bien. Et en fait, le simple fait de nourrir le levain, de commencer une recette, de pétrir le pain, de prendre le temps de faire tout ça, bah en fait, voilà, ça m'a ancré, ça m'a remis un peu dans le concret aussi. Et donc, du coup, dans quelque chose où je prends soin de moi et de ma famille. Et donc, au final, bah, en fait, ça fait du bien. Donc, c'est, encore une fois, comme Valérie, elle a dit, c'est pas une course. Il y a pas de. Voilà, c'est pas une course, c'est pas contre la montre. On le fait pour nous, chacun à son rythme. Oui, il y a des ratés. Tout à fait normal. Encore aujourd'hui, je rate des pains, mea culpa, mais voilà. Le vivant ne fonctionne pas forcément tout le temps comme un truc, comme, je sais pas, comme une horloge qui est prévisible. Mais ça fait partie, voilà, ça fait partie de la vie. Exact. Puis comme tu l'as dit, puis comme Valérie l'a dit aussi, les formations dans le coffret, c'est vraiment, on va dire, plein d'ingrédients. Puis vous les prenez, vous faites votre recette à vous. Puis Valérie nous l'a expliqué aussi, tu sais, faut tester des choses et puis voir comment notre corps finalement réagit aujourd'hui. Peut-être dans 3 mois, on va essayer autre chose au niveau de notre digestion, puis ça va beaucoup mieux fonctionner. Puis comme tu l'as dit, Gabriel, on est quand même des êtres vivants, on bouge, on se transforme, mais au moins, vous avez dans le coffret les bases. Puis vous voyez comment les deux formations de Valérie Dussault et de Gabriela Tamas sont hyper complémentaires. Mais c'est exactement la même chose avec toutes les autres formations du coffret. Les filles, on passerait encore beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de choses qu'on n'a pas encore abordées, mais on va avoir le temps, on va avoir un an avec vous en fait, à travers le coffret. Alors Valérie Dussault, donc je le rappelle, tu nous offres la super formation Digère comme un super humain. Et Gabriela Tamas, tu nous offres 2 cours de cuisine, donc les pains et les viennoiseries sans gluten au levain maison. Alors, pour remercier aussi les formateurs, les formatrices du coffret, je vous encourage vraiment déjà à aller vous inscrire aux infolettres de nos deux formatrices d'aujourd'hui, d'aller regarder, d'aller vous abonner à leur page Facebook, Instagram, YouTube. Et puis, en achetant avec le lien de chacune, vous pouvez avoir un très beau bonus. Alors, est-ce que Valérie, tu peux nous dire quel est le bonus que les gens vont avoir s'ils achètent avec ton lien à toi? Ah, ben oui, avec plaisir. Ben, dans le fond, je préparais pour cet hiver un rassemblement de toutes les personnes qui ont acheté avec mon lien pour se parler en groupe, un groupe privé. Donc, de répondre à vos questions directement pour s'assurer que vous savez votre prochaine étape, prochain outil, mise en situation où qu'on s'en va. Donc, vraiment, que ce soit concret. Donc, une rencontre de groupe. Personnalisé, on aime ça. Et toi, Gabriella, si les gens achètent avec ton lien, qu'est-ce que tu vas leur offrir de plus? Alors, je leur offre une session questions-réponses parce que quand on commence quand même faire les recettes que je propose, bah, au début, on peut être plus ou moins perdu, on peut avoir vraiment des expériences un peu surprenantes. Et j'aime bien, du coup, parce que chacun comment dire, bénéficie des questions des autres. Et donc, du coup, pour les personnes qui achètent via mon site la formation, je vais leur offrir une session questions-réponses un tout petit peu plus tard quand ils ont déjà un peu avancé et quand les questions vont être véritablement pertinentes pour pouvoir partager encore plus d'expérience, de ma propre expérience sans gluten qui est quand même de longue date. Génial, ben merci infiniment à toutes les deux, donc Valérie Dussault, Gabriella Tamas. Merci aussi à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui en direct et qui allez nous écouter en rediffusion. Donc vous l'avez vu, déjà on est rentré dans les coulisses de l'expérience Natura du coffret, donc des formations très pratico-pratiques pour vous aider, vous, plein de recettes, plein de choses à faire pour que vous puissiez tester qu'est-ce qui va résonner avec votre histoire, avec votre corps. Donc un coffret de 11 formations, c'est en vente jusqu'à dimanche minuit, donc ne tardez
tardez pas, vous êtes déjà très nombreux à vous être procuré le coffret. Merci infiniment de votre fidélité. Et puis, d'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis déjà à demain pour un nouveau direct. À bientôt! Merci, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, à bientôt.